La peur contrôle une plus grande partie de votre vie que vous ne le réalisez. Elle façonne vos décisions, influence vos relations et limite votre potentiel. La plupart des gens vivent toute leur existence guidés par la peur. La peur de l'échec, la peur du rejet, la peur du jugement, la peur de l'inconnu. Ce n'est pas toujours évident. Parfois, c'est subtil, une hésitation, un moment de doute, une excuse déguisée en décision rationnelle. Mais au cœur de tout cela, il y a la peur. La peur vous maintient immobile. Elle vous empêche de prendre la parole lorsque vous avez quelque chose de précieux à dire. Elle vous retient d'agir sur vos objectifs parce que vous avez peur de vous tromper. Elle vous maintient dans des situations qui ne vous conviennent plus, parce que vous craignez ce qui pourrait arriver si vous partiez. La peur crée l'hésitation, et l'hésitation engendre des regrets. Et le pire, c'est que la plupart des gens ne se rendent même pas compte à quel point la peur façonne leur vie. Mais voici la vérité, la peur n'est pas le problème. La peur est une réaction naturelle, ancrée dans votre biologie, conçue pour vous protéger. Le problème, c'est que votre esprit ne fait pas la différence entre un danger réel et un danger imaginaire. Il réagit de la même façon, que vous soyez réellement en danger de mort ou simplement effrayé à l'idée de subir une humiliation. À cause de cela, la plupart des gens vivent comme s'ils étaient en permanence sous menace. Leur esprit est constamment en train de chercher le danger, d'anticiper les problèmes potentiels. Et cela génère du stress, de l'anxiété et de l'hésitation. La peur n'est pas quelque chose que vous pouvez éliminer. Elle ne disparaîtra pas. Mais vous pouvez vous entraîner à y réagir différemment. Vous pouvez apprendre à ressentir la peur et à avancer malgré tout. Vous pouvez reprogrammer votre esprit pour que la peur ne vous contrôle plus, pour que vous puissiez agir même quand vous n'êtes pas certain du résultat, pour que vous poursuiviez vos objectifs même lorsque vous doutez, pour que vous affrontiez le rejet sans le laisser vous définir. C'est cela, vivre sans peur. Non pas éliminer la peur, mais la maîtriser. Les personnes qui paraissent sans peur ne sont pas nées ainsi, elles le sont devenues. Elles se sont entraînées à surpasser la réaction émotionnelle de la peur. Elles ont conditionné leur esprit à passer à l'action malgré l'incertitude. Elles ont appris à déplacer leur attention de « ce qui pourrait mal tourner » à « ce qui pourrait bien se passer ». Elles ont appris à gérer leurs pensées, à contrôler leurs émotions et à poser des actes audacieux, même dans l'inconfort. La stratégie pour vivre sans peur ne consiste pas à devenir téméraire. Il ne s'agit pas d'ignorer la peur ou de faire comme si elle n'existait pas, mais plutôt de comprendre comment elle fonctionne, de la reconnaître lorsqu'elle se manifeste et de savoir y répondre avec force, confiance et clarté. Car une fois que vous comprenez comment reprogrammer votre esprit pour gérer la peur, plus rien ne peut vous arrêter. Vous cessez d'hésiter, de vous remettre en question, de vous retenir. Et lorsque cela se produit, vous prenez des décisions plus rapidement, vous prenez de plus gros risques et vous poursuivez vos objectifs avec confiance. Alors la question est, êtes-vous prêt à cesser de laisser la peur contrôler votre vie? Êtes-vous prêt à passer d'un état d'esprit d'hésitation et de doute à un état d'esprit d'action et de certitude? Parce que la vérité, c'est que la peur ne va pas disparaître. Mais une fois que vous savez la gérer, que vous vous entraînez à avancer malgré elle, rien ne vous sera impossible. La peur n'est pas logique, elle est émotionnelle. Votre esprit peut savoir qu'il n'y a aucun vrai danger, mais votre corps s'en fiche. Lorsque vous ressentez la peur, votre système nerveux réagit automatiquement. Votre rythme cardiaque s'accélère, votre respiration devient plus superficielle, vos muscles se tendent. C'est la réponse de combat ou de fuite, un mécanisme de survie ancestrale conçu pour vous protéger des menaces physiques. Le problème, c'est que votre esprit déclenche cette réponse même lorsqu'il n'y a pas de réel danger. Vous ressentez de la peur face à la critique, lorsque vous entrez dans une pièce pleine d'inconnus, lorsque vous commencez un nouveau projet ou que vous vous montrez vulnérable émotionnellement. Votre esprit traite ces situations comme si votre vie était en jeu, et c'est pour cela que la peur semble si puissante. Elle est programmée dans votre physiologie. C'est pour cette raison qu'essayer de rationaliser votre peur ne fonctionne généralement pas. Votre esprit sait peut-être que faire une présentation n'a rien de dangereux, mais votre corps réagit comme si un prédateur vous poursuivait. Et c'est pourquoi la plupart des gens se figent, hésitent et reportent. Leur corps leur dit « reste en sécurité, ne prends pas ce risque, ne te mets pas en danger ». Et à moins de savoir comment contrecarrer cette réaction, vous resterez bloqué. La première étape pour maîtriser la peur consiste à comprendre comment elle opère. La peur prospère dans l'incertitude. Elle se développe quand vous ne savez pas ce qui va se passer. Lorsque votre esprit perçoit un écart entre ce que vous connaissez et ce qui vous attend, il remplit ce vide par des scénarios catastrophes.
échec, rejet, humiliation, perte. Plus vous vous focalisez sur ces issues imaginées, plus la peur grandit. Votre esprit crée une boucle. Vous ressentez de l'incertitude, alors vous hésitez. Cette hésitation accroît votre doute, lequel génère encore plus de peur, et vous finissez par vous dissuader d'agir. La clé est de ne plus laisser la peur contrôler cet écart. Vous y parvenez en interrompant ce schéma, en offrant à votre esprit de la certitude là où il perçoit de l'incertitude. L'une des méthodes les plus puissantes pour y arriver, c'est la préparation. La confiance vient de la compétence. Lorsque vous vous préparez, lorsque vous étudiez, lorsque vous pratiquez, vous créez un sentiment de certitude. Vous donnez à votre esprit quelque chose de concret sur lequel s'appuyer. Et si vous avez peur de parler en public, répétez votre présentation jusqu'à la connaître par cœur. Et si vous angoissez à l'idée de monter une entreprise, étudiez des modèles de réussite et comprenez les étapes à suivre. Et si vous redoutez la confrontation, entraînez-vous à mener des conversations difficiles. Quand vous vous préparez, vous réduisez l'écart mental qui nourrit la peur. Et quand cet écart se resserre, la peur perd de son emprise. Mais la préparation seule ne suffit pas. Car, peu importe votre niveau de préparation, la peur finira quand même par se manifester. C'est là qu'intervient le conditionnement. Vous devez entraîner votre système nerveux à gérer la peur différemment et bâtir une nouvelle réponse émotionnelle. C'est ce qui différencie ceux qui vivent sans peur des autres. Ils n'éliminent pas la peur, ils s'entraînent à la gérer. Quand la peur surgit, ils ne se paralysent pas, ils passent à l'action. Ils n'attendent pas de se sentir prêts, ils avancent avant même de ressentir cette confiance. Parce qu'ils se sont conditionnés à percevoir la peur comme un signal, pas comme un stop. Un des moyens les plus rapides de conditionner votre esprit à la peur, c'est l'exposition. La peur diminue quand vous y faites face de manière répétée. La plupart des gens évitent les situations qui les mettent mal à l'aise, mais l'évitement renforce la peur. Chaque fois que vous évitez une situation parce qu'elle vous angoisse, vous envoyez à votre subconscient le message que cette situation est dangereuse, ce qui renforce la réponse de peur. Mais quand vous l'affrontez, que vous entriez dans la pièce malgré votre nervosité, que vous fassiez cet appel même si vous êtes mal à l'aise, que vous passiez à l'action malgré les battements de votre cœur, vous affaiblissez la peur. Vous apprenez à votre esprit que rien de grave ne se produit, et avec le temps, la peur diminue. Pensez à un enfant qui apprend à nager. Au début, il est terrifié par l'eau, mais à force d'y aller, son système nerveux s'adapte. Son esprit cesse de considérer l'eau comme une menace, et finalement, nager devient naturel. C'est ainsi que vous reprogrammez la peur. Vous l'affrontez jusqu'à ce que votre esprit cesse de la traiter comme un danger. Et le moyen le plus rapide d'accélérer ce processus, c'est l'exposition progressive. Commencez par de petits défis gérables. Et si vous avez peur de parler en public, commencez par parler devant un petit groupe d'amis, puis devant un petit événement, et augmentez progressivement la taille du public. Quand vous développez votre confiance petit à petit, votre subconscient s'adapte. Votre esprit apprend « je peux gérer cela », ce qui crée de l'élan. Une autre stratégie puissante pour maîtriser la peur, c'est de changer votre point de focus. La peur grandit lorsque vous vous concentrez sur ce qui peut mal tourner. La confiance grandit lorsque vous vous concentrez sur ce que vous pouvez contrôler. La plupart des gens restent obsédés par le résultat. Comment les autres vont réagir, s'ils vont échouer, s'ils vont se ridiculiser. Mais les gens qui vivent sans peur portent plutôt leur attention sur le processus. Ils se concentrent sur ce qu'ils peuvent maîtriser à l'instant T. Et si vous faites un discours, vous ne pouvez pas contrôler la réaction du public, mais vous pouvez contrôler votre préparation, votre langage corporel, votre respiration. Et si vous montez une entreprise, vous ne pouvez pas contrôler la réponse du marché, mais vous pouvez contrôler votre éthique de travail, votre capacité à apprendre, votre réaction face aux obstacles. L'esprit recherche toujours la certitude, et lorsque vous la lui offrez sous forme d'action, la peur s'affaiblit. Quand vous vous entraînez à vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, votre esprit cesse de construire des scénarios négatifs. Il cesse d'alimenter la peur, et cela engendre un sentiment de calme même en plein chaos. C'est pour cela que certaines personnes s'épanouissent sous la pression. Leur esprit est formé à se concentrer sur l'étape suivante, pas sur le résultat final. Elles restent concentrées sur ce qu'elles peuvent maîtriser, et la peur ne les ébranle pas. Les personnes qui vivent sans peur savent aussi comment changer leur état émotionnel à la demande. La peur n'est pas seulement mentale, elle est aussi physique. Votre corps emmagasine la tension de la peur. Pour la dépasser, vous devez modifier votre posture, votre mouvement. C'est un moyen rapide et efficace. Et si vous sentez la peur monter, levez-vous, prenez une grande inspiration,
secouez vos bras, relevez le menton, redressez-vous. Et quand vous changez votre posture, vous changez votre état émotionnel. Et lorsque votre corps est détendu et ouvert, votre esprit suit le mouvement. C'est pour cela que les sportifs ont des rituels avant un match et que les conférenciers s'échauffent physiquement avant de monter sur scène. Ils entraînent leur système nerveux à basculer de la peur à la confiance. La respiration est un autre outil puissant. La peur provoque une respiration courte et rapide, qui dit à votre système nerveux « Je suis en danger ». Mais si vous respirez lentement et profondément, vous envoyez le message inverse. Je suis en sécurité, je maîtrise la situation. C'est pourquoi des techniques comme la cohérence cardiaque, inspirer sur 4 temps, bloquer 4 temps, expirer 4 temps, sont si efficaces. Elles calment votre système nerveux et contre la réponse de peur. Lorsque vous associez une respiration profonde à un langage corporel affirmé, vous créez un état de calme et de force dans lequel la peur n'a plus de place. La peur n'est pas quelque chose que vous vainquez une bonne fois pour toutes. C'est quelque chose que vous apprenez à gérer au quotidien. Comme un sportif qui prépare son corps pour la compétition, vous devez entraîner votre esprit à réagir à la peur avec force plutôt qu'avec hésitation. L'une des méthodes les plus efficaces pour y parvenir est de créer ce que j'appelle un rituel de réponse à la peur. C'est une série d'actions que vous effectuez dès que la peur surgit. La plupart des gens hésitent quand la peur se manifeste, ils réfléchissent trop. Et dans cet instant d'hésitation, la peur prend le dessus. Mais lorsque vous avez un rituel, quelque chose d'automatique, vous supprimez l'hésitation. Vous remplacez la peur par l'action. Votre rituel peut être très simple. 3 grandes respirations, une posture de confiance et une affirmation claire. Dès que vous sentez la peur poindre, vous vous arrêtez, vous respirez, vous vous tenez droit, et vous prononcez à voix haute quelque chose de puissant, comme « J'avance quoi qu'il arrive »,« Je fais face aux difficultés » ou « La peur ne me contrôle pas ». Si vous faites cela suffisamment de fois, votre esprit commencera à associer la peur à l'action plutôt qu'à l'évitement. Et une fois que c'est fait, la peur perd son emprise. Une autre technique puissante consiste à requalifier la peur en excitation. Physiquement, la peur et l'excitation sont presque identiques. Votre cœur bat plus vite, votre niveau d'énergie augmente, votre corps se prépare à agir. La seule différence, c'est l'histoire que vous associez à cette sensation. La plupart des gens ressentent cette montée d'adrénaline et disent « Je suis nerveux ». Mais les gens qui réussissent ressentent la même chose et disent « Je suis enthousiaste ». Et au lieu de penser « Et si j'échoue ?», ils se disent « Et si ça se passait mieux que prévu ?» Et au lieu de se figer, ils foncent. Ce changement mental, qui consiste à transformer la peur en carburant, change absolument tout. Votre cerveau est une machine à prédire. Il scrute en permanence le danger, cherche des schémas et essaie d'anticiper la suite. Et si votre schéma habituel consiste à fuir la peur, votre cerveau renforce cette réaction. Mais si votre habitude est de faire face à la peur et d'avancer, votre cerveau se reprogramme pour s'attendre à l'action plutôt qu'à l'évitement. C'est ainsi que fonctionne la thérapie par exposition. C'est pour cela que les performeurs d'élite se placent encore et encore dans des situations de pression. Plus vous affrontez intentionnellement la peur, plus elle devient normale. Imaginez un pompier qui entre dans un bâtiment en feu. La première fois qu'il a fait ça, la peur devait être écrasante. Son esprit lui criait d'arrêter, son corps résistait. Mais après avoir répété l'expérience de nombreuses fois, son cerveau s'est adapté. Il a cessé de réagir par la peur et a commencé à voir le danger comme un obstacle gérable. Il en va de même dans votre vie. La première fois que vous affrontez un rejet, c'est douloureux. La première fois que vous vous mettez dans une situation inconfortable, c'est bouleversant. Mais, à force de répétition, ça ne représente plus une menace. Et c'est le secret. La peur ne vous contrôle que lorsqu'elle est inhabituelle pour vous. Dès que la peur devient un élément normal de votre vie, elle perd de sa puissance. Il existe un autre principe essentiel que partagent ceux qui vivent sans peur. Ils se concentrent sur les possibilités plutôt que sur les problèmes. La peur amplifie les problèmes. Elle donne l'impression que les difficultés sont plus grandes qu'elles ne le sont en réalité. Elle déforme la réalité. Mais dès que vous orientez votre attention vers les solutions, tout change. Et au lieu de penser « et si j'échoue ?», demandez-vous « comment puis-je réussir ?» Et au lieu de redouter le pire scénario, concentrez-vous sur le meilleur scénario. Car ce sur quoi vous vous concentrez prend de l'ampleur. Si vous vous focalisez toujours sur les risques, la peur va régner en maîtresse. Si vous vous focalisez toujours sur les opportunités, la confiance la remplacera. C'est pour cela que définir des objectifs clairs est si puissant.
Quand vous avez une vision précise de là où vous allez, la peur passe au second plan. Votre esprit devient obsédé par le progrès plutôt que par les obstacles. Mais si vous vous réveillez chaque matin sans direction, la peur vient occuper l'espace vide et vous plonge dans le doute. L'un des moyens les plus efficaces pour tenir la peur à distance, c'est de rendre votre vision si grande, si motivante et si puissante que la peur devient insignifiante. Les gens qui vivent sans peur n'ont pas moins de peur que les autres. Ils ont juste plus de raisons d'avancer. Et voici un dernier changement de perspective. La peur ne signifie pas « arrête », elle signifie « vas-y ». La plupart des gens ressentent la peur et attendent qu'elle s'en aille, mais les gens sans peur comprennent que la peur indique qu'ils sont sur la bonne voie. Si vous ne ressentez jamais de peur, c'est que vous ne progressez pas. Si vous ne ressentez jamais d'inconfort, c'est que vous n'évoluez pas. Si tout vous semble sûr, c'est que vous restez là où vous êtes. Alors, au lieu d'éviter la peur, courez-lui après. Au lieu de la considérer comme un signal d'alerte, voyez-la comme une boussole. Si quelque chose vous effraie autant que cela vous attire, c'est le signe que vous devez avancer dans cette direction, pas reculer. Car quand vous reprogrammez votre réponse à la peur, quand vous commencez à courir vers ce qui vous effraie plutôt qu'à le fuir, vous libérez un niveau de confiance, de pouvoir et de liberté que la plupart des gens ne connaîtront jamais. La peur ne disparaît pas quand vous réussissez. Elle ne s'évanouit pas quand vous gagnez en expérience. Les personnes que vous admirez, celles qui semblent avancer sans peur dans tout ce qu'elles font, elles aussi ressentent la peur. La différence, c'est qu'elles ont appris à l'emporter avec elles, au lieu de la laisser les arrêter. Les plus grands performeurs, les entrepreneurs qui ont le plus de succès, les leaders les plus forts, aucun n'attend que la peur s'en aille avant d'agir. Ils agissent malgré la peur. Ils ont compris que la peur n'est pas l'ennemi, c'est l'inaction qui l'est. L'un des changements les plus puissants que vous puissiez faire est de cesser de voir la peur comme une chose à combattre, et de commencer à la voir comme une chose à utiliser. La peur, c'est de l'énergie, c'est du carburant. C'est la façon dont votre corps vous prépare à quelque chose d'important. Le problème, ce n'est pas la peur elle-même, mais ce que vous en faites. Si vous luttez contre la peur, elle vous domine. Si vous l'utilisez, elle vous propulse. Rappelez-vous un moment où la peur vous a rendu plus affûté. Peut-être étiez-vous nerveux avant un événement important, et ce stress vous a poussé à mieux vous préparer. Peut-être étiez-vous effrayé avant un grand défi, et cette peur vous a forcé à vous concentrer. Voilà ce que la peur peut faire quand on la canalise correctement. La clé, c'est de rediriger l'énergie de la peur. Quand elle vous dit de faire demi-tour, vous vous entraînez à avancer. Quand la peur fait battre votre cœur plus vite, vous vous rappelez, ce n'est pas un danger, c'est de la puissance. C'est ainsi que fonctionnent les performeurs de haut niveau. Avant d'entrer sur le ring, un boxeur ressent de la peur, mais il ne s'enfuit pas. Il l'utilise, la transforme en agressivité, en vitesse, en précision. Un musicien ressent de la peur avant de monter sur scène, mais il la convertit en concentration, en présence, en passion. Les meilleurs orateurs, les meilleurs athlètes, les meilleurs créateurs, ils ne combattent pas la peur, ils s'en servent. Vous pouvez faire de même. Au lieu de laisser la peur vous vider de votre énergie, vous l'exploitez. Au lieu de vous laisser paralyser, vous bougez avec elle. Chaque fois que vous ressentez la peur, agissez immédiatement. Car l'hésitation fait grandir la peur. Plus vous attendez, plus elle se renforce. Pensez Y. Si vous êtes debout au bord d'une piscine d'eau froide et que vous hésitez avant de plonger, votre esprit amplifie la résistance. Plus vous attendez, plus ça a l'air horrible. Alors que si vous sautez tout de suite, l'inconfort ne dure que quelques secondes. Il en va de même pour la peur. Plus vous agissez rapidement, plus vite elle s'estompe. C'est pour cela que ceux qui posent des actions audacieuses semblent ne jamais avoir peur. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas peur, mais parce qu'ils ne lui laissent pas le temps de se développer. Ils agissent avant que la peur ne les arrête. Voici la stratégie. Raccourcissez l'intervalle entre la peur et l'action. Dès que vous sentez que vous hésitez, bougez. Maintenant, pas plus tard, pas après y avoir réfléchi encore. Et si vous devez passer un appel téléphonique difficile, composez le numéro avant de pouvoir vous dégonfler. Et si vous devez aborder quelqu'un, faites un pas vers cette personne avant que la peur ne vous envahisse. Et si vous devez vous exprimer lors d'une réunion, prononcez vos mots avant que votre esprit ne trouve des excuses. La peur se nourrit de l'hésitation, mais quand vous agissez vite, elle n'a pas le temps de s'installer. Autre changement de paradigme. La peur n'est pas un signe qu'il faut s'arrêter, c'est un signe que vous grandissez. Si vous ne ressentez jamais de peur, vous ne vous dépassez pas.
Si vous ne ressentez jamais d'inconfort, vous restez dans votre zone de confort. Mais si vous ressentez de la peur chaque jour, c'est que vous êtes en train de vous étendre, de vous développer, d'évoluer. La plupart des gens pensent que la peur veut dire qu'ils font fausse route. Mais en vérité, la peur indique souvent que vous suivez la bonne direction. Vous avancez dans une zone inconnue, hors de vos limites habituelles. Alors au lieu d'éviter la peur, recherchez-la. Recherchez ces choses qui vous font peur mais qui vous stimulent aussi. Recherchez ces défis qui vous mettent mal à l'aise mais qui vous appellent en même temps. Car de l'autre côté de la peur, se trouve tout ce que vous désirez. La peur est un test. Chaque fois qu'elle surgit, on vous offre un choix, avancer ou reculer. Et la décision que vous prenez à ce moment-là détermine la direction de votre vie. La plupart des gens choisissent la voie la plus simple. Ils justifient leur peur, se convainquent que c'est plus prudent d'attendre, que l'hésitation est une forme de sagesse. Mais en réalité, ils laissent la peur dicter leur futur. Vous ne pouvez pas laisser la peur devenir votre boussole. Sinon, elle vous mènera vers le confort, la sécurité, la médiocrité. Mais si vous apprenez à inverser ce schéma, si vous commencez à utiliser la peur comme un signal pour avancer au lieu d'un avertissement pour reculer, vous libérez en vous une puissance que la plupart des gens n'atteindront jamais. Chaque grande réussite de l'histoire est le fruit de quelqu'un qui a avancé malgré la peur. Chaque innovation, chaque découverte, chaque acte de bravoure. Pensez-vous que les premiers explorateurs qui ont traversé les océans n'avaient pas peur? Croyez-vous que les athlètes de niveau mondial ne ressentent pas de peur avant la compétition? Pensez-vous que les plus grands entrepreneurs ne ressentent jamais de doute? Ils ressentent tous de la peur, mais ils avancent quand même. Voilà la différence. Les gens craintifs attendent que la peur s'évanouisse avant d'agir. Les gens sans peur agissent avant qu'elle ait le temps de les arrêter. Et plus vous agissez, plus cela devient naturel. La raison pour laquelle la plupart des gens ne passent pas à l'action, c'est qu'ils imaginent la peur comme un état permanent. Ils se disent « et si ce sentiment ne s'en va jamais ?» Mais la vérité, c'est que la peur est temporaire. Elle dure seulement le temps de votre hésitation. Dès l'instant où vous avancez, la peur commence à disparaître. Réfléchissez Y. Combien de fois avez-vous exagéré une peur dans votre esprit, pour réaliser ensuite que ce n'était pas aussi grave? Combien de fois avez-vous évité quelque chose pendant des semaines, voire des mois, pour découvrir au final qu'une fois que vous l'avez fait, c'était plus facile que vous ne le pensiez? C'est la preuve que la peur n'est qu'une ombre. Elle paraît gigantesque, mais elle disparaît dès que vous la traversez. C'est pourquoi les personnes qui vivent sans peur ne suranalysent pas la peur. Elles ne négocient pas avec elle. Elles la ressentent, l'acceptent et passent à travers. Votre esprit est fait pour vous maintenir en sécurité, mais si vous n'y prenez garde, il vous maintiendra dans la petite sécurité. Chaque fois que vous visez quelque chose de plus grand, votre cerveau résiste, non pas pour vous nuire, mais parce que son rôle est d'assurer votre survie. Cependant, vous n'avez pas besoin d'instinct de survie lorsque vous poursuivez vos rêves. Vous avez besoin de courage, de conviction. Vous devez entraîner votre cerveau à accueillir l'incertitude plutôt qu'à la fuir. La plupart des gens croient qu'ils doivent d'abord avoir confiance en eux pour agir. Mais la confiance ne précède pas l'action, elle en découle. Et la première fois que vous faites quelque chose, vous aurez peur. Et la deuxième fois, ce sera un peu moins impressionnant. Et la 10e fois, ce sera normal. Et la 100e fois, ce sera automatique. C'est pour cela que les personnes qui n'ont pas peur embrassent la répétition. Elles ne s'attendent pas à être prêtes avant d'agir. Elles ne comptent pas maîtriser instantanément. Elles s'engagent à se présenter encore et encore, jusqu'à ce que ce qui autrefois leur faisait peur devienne une seconde nature. Vous pouvez reprogrammer votre cerveau pour percevoir la peur différemment. Vous pouvez vous entraîner à associer la peur à la progression plutôt qu'au danger. La clé est simple, exposez-vous à la peur chaque jour. Prenez l'habitude, chaque jour, de faire quelque chose qui vous sorte de votre zone de confort. Et si vous redoutez les discussions délicates, commencez à vous exprimer par petites touches. Et si vous craignez le rejet, faites volontairement des demandes qui peuvent aboutir à un « non ». Et si vous manquez de confiance en vous, mettez-vous régulièrement dans des situations qui vous challengent. Au début, ce sera inconfortable, mais avec le temps, l'inconfort deviendra familier. Et quand l'inconfort est familier, la peur n'a plus de prise. Votre esprit s'adapte à ce à quoi vous l'exposez de façon répétée. Si vous l'exposez à la peur, il apprend que la peur fait naturellement partie de la croissance. Si vous l'évitez,
il apprend que la peur est quelque chose à fuir. Alors posez-vous la question, qu'enseignez-vous à votre esprit chaque jour? Si vous vous entraînez à avancer malgré la peur, vous développerez une confiance inébranlable. Si vous vous entraînez à hésiter, à reculer, à trop réfléchir, vous renforcerez votre réaction de peur. Chaque action que vous posez envoie un signal à votre cerveau. Chaque hésitation lui dit « la peur est une menace ». Chaque acte de courage lui dit « la peur n'est qu'une étape vers la croissance ». Voilà la stratégie. Ne cherchez pas à faire disparaître la peur. Apprenez à agir alors qu'elle est encore là. Habituez-vous à l'idée que la peur est normale et que vous pouvez vous en servir. Car une fois que vous y parvenez, une fois que vous faites de la peur votre allié au lieu de votre ennemi, rien ne peut plus vous arrêter. La peur est une illusion de contrôle. Elle vous fait croire que si vous hésitez assez longtemps, si vous pensez un peu plus, si vous attendez le bon moment, vous pouvez annuler le risque. Mais ce n'est pas ainsi que la vie fonctionne. L'hésitation ne supprime pas le risque, elle ne vous protège pas, elle ne fait que reporter l'action. Et pendant ce temps, la peur se renforce. Le moment où vous comprenez que vous n'aurez jamais de certitude absolue, qu'il n'y aura jamais d'instant où vous vous sentirez complètement prêt, c'est l'instant où vous vous libérez de la peur. Car vivre sans peur, ce n'est pas supprimer l'incertitude, c'est avancer malgré elle. Les gens qui créent des vies extraordinaires ne sont pas ceux qui ne ressentent pas de peur, mais ceux qui refusent de laisser la peur dicter leur choix. Ils ont appris à considérer la peur comme une composante naturelle du processus, pas comme un obstacle insurmontable. Si vous voulez vivre sans peur, vous devez vous habituer à agir avant de vous sentir prêt. Si vous attendez d'être confiant, vous attendrez pour toujours. Si vous attendez que toute peur disparaisse, vous n'avancerez jamais. Il n'existe pas de moment magique où la peur se volatilisera. Il n'y a que le moment où vous décidez d'agir malgré elle. Repensez à chaque décision majeure dans votre vie, celles qui vous ont vraiment façonné. Combien ont été prises dans une confiance totale? Combien se sont faites sans la moindre crainte? Probablement aucune, parce que les moments décisifs s'accompagnent toujours de peur. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent est simple. Les premiers avancent malgré la peur, tandis que les autres attendent qu'elle disparaisse. Pour devenir intrépide, vous devez devenir une personne d'action. La peur est impuissante face à l'élan. Plus vous avancez vite, moins vous laissez le temps à la peur de s'installer. C'est pour cela que les gens qui passent à l'action de manière audacieuse semblent avoir une confiance inébranlable. Ils ne sont pas sans peur par nature, ils ont pris l'habitude d'agir avant que leur esprit ait le temps de douter. Votre cerveau veut vous garder en sécurité, mais être en sécurité ne signifie pas réussir, ni s'épanouir, ni vivre pleinement. Être en sécurité, c'est simplement rester confortable. Et la vie que vous désirez, la personne que vous êtes censé devenir, n'existe pas dans votre zone de confort. Elle se trouve de l'autre côté de la peur. Donc, si vous voulez vraiment vivre sans peur, vous devez choisir la croissance plutôt que le confort. Vous devez développer l'habitude de plonger dans la peur au lieu de vous en écarter. Vous devez entraîner votre corps, votre esprit et votre âme à considérer la peur comme une invitation, non comme un avertissement. Pour cela, faites de la peur un défi quotidien. Si vous craignez le rejet, visez à essuyer volontairement des rejets. Si vous craignez de prendre la parole, imposez-vous de dire quelque chose à chaque réunion, chaque rassemblement, chaque occasion. Plus vous affrontez la peur, moins elle a de pouvoir sur vous. Plus vous acceptez l'inconfort, plus vous devenez fort. Et voici le secret. Quand vous surmontez la peur assez de fois, elle cesse de se présenter sous la même forme. Ce qui vous terrifiait devient normal. Ce qui vous paraissait impossible devient une seconde nature. Vous évoluez, vous grandissez, vous vous transformez. Les gens pensent que vivre sans peur est un trait de caractère inné, mais ce n'est pas le cas, c'est une compétence. Et comme toute compétence, elle peut s'apprendre. Votre tâche, c'est de reformater votre esprit pour réagir autrement à la peur, de faire un pas vers elle plutôt que de vous en éloigner, d'agir avant que l'hésitation ne s'installe. La peur sera toujours là, elle ne disparaîtra jamais totalement. Mais la différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent bloqués est simple. Certains attendent que la peur s'en aille, les autres avancent quand même. La vie que vous désirez, les rêves que vous nourrissez, les objectifs que vous visez, se trouvent tous de l'autre côté de la peur. Chaque fois que vous la laissez vous arrêter, vous retardez votre propre évolution. Chaque fois que vous préférez le confort à la bravoure, vous renforcez l'habitude de l'hésitation. Mais au moment où vous décidez, ça suffit, tout change.
Le moment où vous cessez d'attendre que la peur disparaisse et où vous commencez à passer à travers, la peur perd tout pouvoir. Vous arrêtez de trop réfléchir, d'hésiter, de vous retenir. C'est ainsi que les gens qui vivent sans peur fonctionnent, non pas parce qu'ils sont nés avec une confiance infaillible, ni parce qu'ils n'ont aucun doute, mais parce qu'ils ont appris à agir avant que la peur ne prenne le contrôle. Chaque fois que vous affrontez la peur et agissez, vous reconditionnez votre esprit. Chaque fois que vous avancez au lieu d'hésiter, vous ancrez l'habitude de l'intrépidité. Et plus vous le faites, plus c'est facile. Alors demandez-vous, dans quel domaine la peur vous retient-elle? Quelle décision repoussez-vous? Quelle conversation évitez-vous? Quels objectifs n'osez-vous pas poursuivre? Car les réponses à ces questions vous montreront précisément où vous devez aller. Ce qui vous effraie le plus est souvent ce qui vous libérera le plus. La peur n'est pas votre ennemi, c'est votre boussole. Si quelque chose vous fait peur mais vous stimule en même temps, c'est un signe, c'est là que vous devez vous diriger. Et plus vous agissez vite, plus la peur s'estompe. Il n'existe pas de formule secrète ni de moment magique où tout devient simple. Il n'y a que la décision d'agir. Et dès que vous prenez cette décision assez de fois, la peur cesse d'être quelque chose que vous fuyez et devient quelque chose que vous recherchez. Car quand vous serez au soir de votre vie, vous ne regretterez pas ce que vous avez tenté, ni les risques que vous avez pris, ni les moments où vous avez plongé dans l'inconnu. Vous regretterez les fois où vous avez laissé la peur l'emporter. Alors n'attendez pas, n'hésitez pas, ne laissez pas la peur guider vos choix un jour de plus. Entraînez-vous à avancer, entraînez-vous à agir, entraînez-vous à vivre sans peur.